Ok les potes, on est en situation de tempête, je suis avec monsieur Olivier Schmitt, je pense que vous le connaissez, on s'est croisés pour son tournage. Bon, évidemment, il y a du vent dans ton mic. Il y a beaucoup de vent, on est désolé, on est en conditions vraiment extrêmes, on vous refera ça propre. Olivier, tu sors de quoi toi? Je sors d'un petit tournage pour un client. Ok. Je viens de finir mon dernier plan ici, juste avant la pluie. Juste avant qu'on arrive quoi. Exactement. Et que ce soit la merde. Alors à la base on devait se vloguer sur le tournage etc, mais on n'a pas pu se croiser avec Olivier, donc c'est pas grave, on fera plus tard. Tu tournes avec quoi toi Olivier en général? Je tourne à la 7.3, tout le monde doit le savoir, enfin ceux qui me connaissent doivent le savoir, parce que voilà, j'ai des années que je tourne avec Sony. Yes. Et donc ce tournage à la 7.3 au Crane 2, en mode très run and gun, très simple. Ok, avec des lights. En mode petit budget, avec quelques lights loués chez Monsieur SOS Ciné qui est derrière, je crois. J'arrive pas à monter avec ma capuche. On avait 2 panneaux LED, vraiment cool. Et voilà, juste pour les scènes en intérieur, on a filmé dans un bar, donc on a pu un peu travailler notre lumière comme ça. Ok. Donne-moi le nom des LED que tu m'as loué, Albert. Light Mat. Light Mat. Voilà, un L et 2 L. Super F. Du pur bonheur. Ouais, okay. Et cool. ça, du coup, c'est quelque chose qui sera visible sur le client, juste sur sa pub. Ça, tu diffuses pas. Je sais pas où ils vont le diffuser, je pense sur leur chaîne YouTube. Et c'est surtout pour faire, c'est un petit 40-45 minutes. 40-45 secondes. Ok, c'est de la belle pub. Non, tourner en une journée. Hein. Ok. Oui, tourner en une journée. On a commencé à 8h du mat, enfin 7h30. 40-45 minutes. Secondes, putain, je vais pas y arriver, je suis crevé. Ouais. Pour de la pub sur Facebook, Instagram. Ok, du coup. Ok. Est-ce que tu aurais un petit setup de rêve pour avoir refait cette pub si tu avais eu toutes les conditions que tu voulais? Qu'est-ce que tu aurais? Dis-moi ton setup de rêve. Mon setup de rêve, c'est plus être n'importe où quand je le veux. C'est ça mon setup de rêve. Ok, donc toi t'es pas trop attaché forcément. C'est pas forcément le matos, non, c'est pas forcément le matos parce que on a tous débuté et t'as sûrement des débutants dans ta chaîne et ils ont pas forcément beaucoup de matos. Et puis on le dit tous, c'est pas le matos qui fait la créativité. Ça aide, ça apporte des moyens. Bref, vous connaissez le discours classique. Mais du coup, mon setup de rêve, ce serait plutôt c'est pas un bureau, tu vois, avec un super écran, avec une super tour, avec des LED derrière, de la mousse. Enfin bref, non, c'est plus justement avoir en face de moi ce que je veux quand je veux. En fait, toi, tu veux quand t'as besoin de quelque chose que ça soit tout de suite et que ça fonctionne bien, quoi. Toi, tu serais typiquement si par exemple demain on a des caméras qui deviennent de plus en plus petites mais qui font de plus en plus de choses, c'est le top, quoi. Ouais, non, après j'aime bien avoir quelque chose, toi, qui pèse un certain poids entre les mains. Ok, t'aimes bien quand même c'est assez léger, effectivement. Ouais, bon, ça, le petit pentax. On se le tient. Ça c'est pas mal. Toi, l'Osmo Pocket, j'en ai fait quelques vidéos avec, c'est vraiment cool, mais le problème c'est la qualité pour l'instant. Ok. Après pour vlogger, pour faire ce que tu es en train de faire ici, tu as un A6400 c'est pratique, c'est tout petit. Pour moi c'est le meilleur, tu vois, pour vlogger. C'est top, exactement. Ouais. Mais le côté stabilité, le côté travailler au gimbal, c'est quand même quelque chose dont j'ai beaucoup l'habitude, même si je vais essayer de montrer un peu plus ce qu'on peut faire en plan fixe. D'ailleurs, le gagnant de mon concours cet été a gagné avec que des plans fixes, tu vois. Ouais. Mais ouais, quelque chose de forcément qui se trimballe dans un sac à dos facilement, même dans la poche, c'est sûr que ce serait le kiff. Ce serait le kiff. Et derrière tout ça, toi là maintenant que tu as fait ce clip là, ça c'est intéressant, je pense que ça peut en noter certains d'entre vous. Toi sur des pubs comme ça, des clients, comment ça se passe la post-prod là? Qu'est-ce que tu vas faire derrière? Je vais t'appeler. Voilà, il va m'appeler. Je vais t'appeler. Et donc, globalement, tu mets combien de temps? Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres, tu déranges? Là, sur ce projet, si tu veux, tout a été très bien organisé avec le client. On avait donc notre storyboard, donc on savait exactement ce qu'on allait filmer. Il n'y a pas de déchets dans ce que j'ai filmé. Il y a juste des retakes, tu vois. On a fait plusieurs prises forcément pour chaque plan. Okay. Mais en gros, dans ma façon de fonctionner, si tu veux, je recommence les prises jusqu'à ce que la dernière soit très bien, soit satisfaisante. Ça, c'est ma façon de travailler. Ouais. Et en général, ça me fait gagner des heures au dérush puisque je sais systématiquement que le dernier est parfait. Je fais assez souvent la même chose d'ailleurs, hein. On a appris la même technique. Ok, d'accord. Et on doit pas être les seuls, tu vois, mais en tout cas, je trouve ça très pratique. Ouais. Et après, quand tu as un doute, forcément, tu vas re-regarder certains autres rushs. Ouais. Mais quand tu arrives à ça, c'est que je pense que tu as acquis une certaine expérience dans ta façon de travailler. Et du coup, tu es plus efficace au dérush et tu perds pas 3 siècles à regarder tout ce que tu as fait le mien. Donc voilà, je fonctionne comme ça, ce qui va faire que je vais gagner beaucoup de temps en dérush. Ça va pas prendre beaucoup de temps de faire mon ours, tu vois. Ok. 1 heure maximum, tu vois, je pense. Ouais, sur un projet comme ça, toi, 40 secondes. Surtout qui est storyboardé. Donc storyboardé, pour ceux qui savent pas, on le rappelle. En gros, c'est là, on va dire, c'est des petits dessins de toutes les scènes qu'il va y avoir. Alors là, en l'occurrence, tu vois, vu que moi je ne sais pas dessiner du storyboard, on n'est pas de storyboarder, on est sur un petit budget. Okay. J'ai conseillé, c'est mon client qui s'est occupé de ça, donc moi je les ai supervisés. Je suis intervenu en supervision par rapport à ça. Cadrage, tout ça. Mais toute la pré-prod a été faite. Enfin, l'essentiel a été fait par mon client. Donc je leur ai dit, pour le storyboard, l'essentiel, c'est que les idées que vous avez, on va les partager et on va les illustrer avec des photos, tout simplement. Donc des photos que tu trouves sur Google Images. C'est un truc qui est pas con. Et si tu trouves pas ton bonheur sur Google Images, et ben tu te mets en scène, tu mets en scène ton collègue, tu prends une photo, même à l'iPhone. Toi, tu simules la focale et tu vas juste
trouver ton angle de vue qui fonctionne bien, c'est très bien. Le champ contre champ qui fonctionne bien, et je fonctionne comme ça pour mes storyboards. Mais c'est super là, ce que tu viens de dire, parce que moi c'est une idée que j'ai jamais pensé, parce que moi j'utilise un autre truc qui est un peu bizarre aussi, c'est Minecraft. Ouais. En fait, pour storyboarder, il y a des trucs intéressants avec Minecraft. Tu vois, tu peux shortlister dans Minecraft parce que tu peux recréer mètre par mètre. Est-ce que c'est une fracture de génération parce que j'ai jamais joué à Minecraft? Non, moi non plus. En soi, c'est pas que je suis joueur Minecraft ou pas, c'est juste que justement c'est intéressant. Et tu vois, les photos iPhone, c'est bien aussi quand tu sais pas dessiner. Perso, je sais pas dessiner non plus. Donc, moi je fonctionne comme ça et en fait ça te permet vraiment de bien voir ce qui va se passer. C'est cool. Et ça fonctionne très bien, je vous le conseille. Ok, super lourd. Après l'ours, qu'est-ce que tu fais alors? T'en es où? Donc après en fait je vais vraiment peaufiner ça par rapport à la musique qu'on a sélectionnée. Okay. Donc on va plus ou moins eux ils ont les compétences en interne pour modifier la musique de façon propre. Donc pour l'allonger ou la rétrécir, donc on a sélectionné la musique à l'avance, on a un 60 secondes à la base, on va sans doute raccourcir à 40 ou 45 secondes. Donc là t'as bien ta musique en amont, bien avant du coup. On a le rythme en tête, on a l'ambiance de la musique en tête et on a calé le storyboard plus ou moins par-dessus ça. Ok. Et maintenant on va du coup au montage normalement tout devrait bien coller et il n'y aura plus que quelques petits réglages à faire. Merci Albert. C'est un homme d'affaires occupé. Juste à côté du mic. Voilà, donc en fait je vais caler ça comme ça et ensuite je vais faire mon étalon. Ah, le vent. Quand on parle d'étalonnage, les gars, c'est la tempête. Ouais, c'est ça, c'est l'étalo, alors pas à ton niveau, mais disons que l'étalo, là en tout cas sur un projet comme ça, va être très simple. Il n'y a pas grand chose à faire, j'ai shooté en S-Log 2 toute la vidéo. Cool. Il n'y a pas eu de contraintes plus que ça, on a fait de l'intérieur et de l'extérieur, c'est vrai, mais avec les lights on a... T'avais quelle optique d'ailleurs? J'ai utilisé le 24 1.4, le 24 1.4 que j'ai utilisé ici en crop, j'adore faire ça, donc en équivalent 35. En super 35. Pour éviter de changer d'optique et puis même pour avoir un 35 mm final que j'ai pas et que j'adore le 35 mm en termes de rendu. Ah ça c'est cool, c'est une info sympa à savoir. Du coup tu tournes pas en plein format, tu tournes en super 35. Alors là pour le coup du coup je tourne je crop en 35. Ouais. Et du coup j'avais le 50 fixe aussi, un 4 si je dis pas de bêtises, et le 85 1.8 voilà, de Sony. Je tourne avec ces trois optiques, j'ai pratiquement que ça en fait pour mon plein format, j'ai encore un 16-35 f4. Ouais, cela dit, ça j'ai fait pas toute beaucoup la plage, d'optiques tu vois, mais ça me fait je fonctionne pratiquement que en prime, mais là je pense... Ok, stop. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on était vraiment dans la tempête. Du coup, si Olivier n'a pas pu finir sa phrase, c'est pour une bonne raison. Le Sony A6400 était trempé et rempli d'eau. Et du coup, il s'est tout simplement éteint. Heureusement, on avait enregistré l'outro juste avant. Et du coup, vous allez pouvoir avoir une fin. Voilà, je vous laisse avec la suite. Tu as de l'eau sur ta on a de l'eau de partout. Tu as du vent là. C'est la tempête. Tu vas te choper des Les commentaires. Gars, je crois qu'on va terminer. On va terminer. En plus, Olivier, tu dois partir. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci d'avoir pris, offert l'opportunité d'apparaître dans ta chaîne. Merci à toi. Et on se retrouve prochainement peut-être. Ouais, sur des projets peut-être. Peut-être sur des projets. Mais en tout cas, on fera une collab sur ma chaîne avec grand plaisir. Et bah merci. Viens voir en Alsace. Avec plaisir. Moi j'adore l'Alsace. J'ai vécu à Strasbourg. Et bref, écoute, je te laisse rentrer. Merci beaucoup Olivier et à bientôt. Ciao. Ciao mec. Ciao.